Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de nettoyage Active Directory. Active Directory qui vit avec le temps. Souvent, on prend pas le temps de nettoyer. Après, on peut avoir des erreurs, des lenteurs. Donc, c'est là qu'on va regarder qu'est-ce qu'il faut regarder pour finalement réoptimiser notre Active Directory. Une première vidéo que j'ai faite, c'est la partie NTP. La partie NTP, si le serveur ou le poste client a un décalage de 5 minutes avec le contrôleur de domaine, vous allez plus pouvoir vous connecter. Donc, maximum de tolérance, 5 minutes entre les contrôleurs de domaine et entre les devices du domaine. En Windows 11, si vous avez un décalage de 5 minutes, vous allez pouvoir vous connecter quand même à la machine en session locale, mais vous ne pourrez plus vous connecter au domaine. La première chose que je vais faire, je vais exécuter en tant qu'admin et je vais faire un DCDiag. Sur le contrôleur de domaine, ça va me permettre déjà d'avoir vraiment tous les problèmes que je peux avoir de connexion. Donc là, je nettoie le maximum. Bon, là, mon Active Directory y répond. Donc voilà, le DCDiag, c'est le point de départ. Donc après, il y a le DNS. On va regarder dans le DNS, c'est notre zone, l'IA.local. Donc ici, tous les NS. D'accord. Le problème, c'est qu'on a un ancien DC qui traîne encore dans notre DNS. Donc lui, il répond plus. Imaginons qu'on avait 3 DC et un qui répond plus entre les deux. Si lui, il tombe en panne, il va contacter le deuxième et après, il va contacter le troisième. Donc ça fait de la latence. Donc ce qu'il faut faire, c'est supprimer les serveurs de nom qui n'existent plus. Alors comment on les supprime? Bouton droit, propriété ici. On va contrôler dans tous les onglets les serveurs de nom. Et ici, on voit ancien serveur de nom. On va le supprimer. Vous voyez, on va supprimer ici. Il va supprimer et il va être enlevé du DNS. Vous l'avez vu, il a été retiré. Déjà, ça va faire un problème de moins. Les redirecteurs conditionnels, imaginons que vous avez redirigé Google vers une adresse IP qui ne fonctionne pas. Bah là, ça ne peut pas marcher. Et donc là aussi, vous avez du temps d'attente parce que c'est redirigé vers quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc si vous redirigez vers un serveur qui ne fonctionne pas, donc à partir de là, vous allez avoir aussi de la latence. Donc les redirecteurs conditionnels à contrôler. Voilà, donc faire du ménage. On aura aussi la partie, des fois je développe ici, site Active Directory. Si je vois des contrôleurs de domaine ici dans TCP, dans toutes ces connexions qui n'existent plus, bah c'est pas grave, je vais les supprimer direct, c'est que du DNS, donc bouton droit, supprimer, si le contrôleur de domaine n'existe plus. Ici, vous voyez la domaine zone, hop, site, hop, TCP IP. Vous voyez le LDAP, là, j'ai un service LDAP ici qui traîne, c'était l'ancien contrôleur de domaine. Et même s'il va utiliser celui-là, il a quand même pour référence. Donc, il va falloir supprimer la référence qui n'existe plus. Voilà, donc ça, c'était un contrôleur de domaine que j'ai débranché, celui-là, quasiment. Je l'ai débranché, je ne l'ai pas fait un DC promote. Donc, voilà les résidus qu'on va avoir. Donc, hop, je nettoie un petit peu les choses. Forest Zone, ça, c'est plein de contrôleurs que j'ai installés. Bon, il y en a peut-être encore actifs, donc je ne vais pas tout supprimer. TCP, voilà. Donc, on fait le nettoyage un peu partout dans les zones DNS. Donc, ça, c'est des résidus. Et avec le temps, c'est mauvais. Normalement, on doit le nettoyer dès que je l'ai supprimé. Mais bon, là, on est dans une plateforme de test. Donc là, le port Kerberos 88, hein, ici. Donc, c'est bon. Tout ça, on est bon. 3268, le catalogue global. C'est comme ça que les postes clients, ils arrivent à retrouver où est le catalogue global, où est le serveur LDAP. Donc là, on est plutôt bon sur l'ensemble des sites. Hop, DC. Et après, on avait des alias. OK. Voilà. Donc, le plus important, serveur de nom qu'on vient de nettoyer, les différents connexions qui traînent. Après, on va aller dans site et Active Directory. Donc là, on a nettoyé le DNS, on a nettoyé la zone de recherche inversée aussi, il faudra nettoyer. Vous voyez là, par exemple, zone de recherche inversée. Donc, propriété, en serveur de nom. Vous voyez DC01, celui-là, il existe. Celui-là, il n'existe plus, je vais le supprimer. Le DC01, je sais même plus. Là, serveur de nom, hop, hop.
Donc voilà pour cette zone de recherche de nom. Maintenant, on va aller dans Site et Active Directory. On va aller dans Site et Services Active Directory. Voilà des résidus. Donc ça, c'est un résidu. Ici, on n'a pas de connexion parce qu'il est tout seul. Sinon, on aurait des connexions avec ses partenaires. Donc lui, bah, il faut le supprimer. Il est ancien. On l'a supprimé. Voilà. Edge, Subnet. Tout ce qui est Subnet, site. Donc voilà, on a les sites. SMTP, site. Donc on a nettoyé les résidus dans site et Active Directory. Domaine et approbation. On a fait les sites, domaine et approbation. Donc si on a des anciennes approbations, on avait fait une approbation avec un ancien contrôleur ou un ancien partenaire, voilà, on vient le nettoyer. Donc maintenant qu'on a nettoyé la partie domaine approbation, on va lancer un PowerShell en tant qu'administrateur pour faire les commandes. Donc on aura la partie rep summary. Donc on va faire la commande rep admin rep summary. Donc voilà, ici on aura les erreurs de réplication. Donc là j'ai pas de partenaire, donc je peux pas forcément en voir. Donc là j'ai pas d'erreur. Et on aura la deuxième commande avec show rep. Titre de l'objet, tout va bien. Donc voilà, comme j'ai qu'un contrôleur de domaine, vous, ça vous permettra de voir si vous avez des problèmes de réplication entre deux contrôleurs de domaine. Après avoir nettoyé le DNS, on pourra faire un DCDiag test DNS. Ça permet aussi de valider que notre nettoyage manuel est plutôt réussi. Là, notre nettoyage est plutôt efficace et au niveau des DNS, on est plutôt clean. On n'a pas d'erreur qui est remontée avec le diag de DNS. Dernier point, va falloir qu'on contrôle qui détient le rôle FSMO. Donc ça, c'est une vidéo qu'on a faite. NetDom Query FSMO. Donc là, on va voir, comme j'en ai qu'un seul, donc tout s'est bien déroulé. Si vous en avez un qui est mort depuis un bout de temps, des fois, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais il faut pouvoir transférer le rôle. Après, il faudra faire le nettoyage des GPO. Ça, la stratégie de groupe, ça, c'est vous qui voyez au niveau des stratégies de groupe. Est-ce qu'elles sont légitimes, pas légitimes? Parce qu'avec le temps, on commence à en avoir beaucoup. Derrière tout ça, on peut rechercher les comptes inactifs. D'accord? Avec une commande, on va rechercher les comptes inactifs. On va taper search. On va taper search à des comptes, espace, moins à compte inactif, moins user. On va prendre moins user, moins time span 90. Pour 90 jours en fait. Donc voilà, on voit les comptes inactifs AAA depuis 2025, il ne s'est pas connecté. Donc on voit les comptes. Donc là, il y a beaucoup d'informations. On peut peut-être mettre que name. Hein. ft name, ça me compte name, UPN. Bon, vous aurez compris. Hein. Hop. Donc voilà, comme c'est une plateforme de test, quasiment tout le monde est inactif. Donc on pourra aussi avoir la commande PowerShell des groupes vides. D'accord. Hop. Quand vous avez supprimé les utilisateurs inactifs, vous allez avoir des groupes vides. Groupe vide. On va taper la commande get AD group filter where AD group égale 0. Voilà, là il m'a mis tous les groupes vides. Il y en a un peu beaucoup. Donc là, j'ai demandé à ChatGPT de m'exclure ceux par défaut. Voilà, on revoit le groupe vide, le groupe bébé, le groupe CC, bébé. Voilà, membre, il n'y a rien. CC. On pourra l'exporter et le mettre directement dans un Excel. Hein. Export CSV. Donc voilà, on lui demande de l'exporter. Donc là, est-ce qu'il a fini? Voilà, il a fini. On va ouvrir ça avec un bloc-notes et ça nous permet de valider les groupes vides, de les supprimer ou pas. Après, on a la partie ACL. ACL, attention, sur cette partie-là, avec le temps, on fait pas mal de délégations de contrôle sur les OU
pour finalement déléguer la gestion de mots de passe déléguée. Les gens s'en vont, donc des fois il reste des résidus. Je vais vous montrer un exemple. Je vais déléguer le contrôle ici. Voilà, on a activé le compte test, d'accord. Hop. Je vais déléguer le contrôle de l'utilisateur test pour qu'il puisse gérer l'ensemble des mots de passe sur utilisateur. Délégation de contrôle. Hop, on va rajouter l'utilisateur test. Souvent, on prend pas test, mais on prend un groupe. Allez, je vais mettre les deux. Suivant, suivant. Et il va pouvoir réinitialiser les mots de passe. Voilà, la délégation de contrôle est terminée. Test peut enfin gérer les mots de passe. Il vient de quitter la société, je l'ai supprimé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est qu'il nous a mis dans les propriétés, dans les ACL sécurité, l'utilisateur test à ce niveau-là, avec des autorisations spéciales. Si on va voir un peu plus loin, c'est là qu'on va voir qu'il va pouvoir resetter le mot de passe. Donc, test local, voilà, vous voyez, accès, réinitialisation de mot de passe. On n'a même pas besoin d'aller plus loin, réinitialisation de mot de passe. Donc ça, c'est ce que lui, il a le droit depuis la délégation de contrôle. À partir de là, test est parti et je vais le supprimer du domaine. Voilà, test nous a quitté, il a été supprimé du domaine, mais par contre, dans les références, le problème, c'est que maintenant, est-ce qu'on voit encore test? Oui. Dans 30 jours, test va devenir un sysid et on ne saura plus qui est ce sysid. Donc, quand on aura des sysid qui vont traîner, on va pouvoir les supprimer. Là, vous voyez, là, je viens de supprimer test parce qu'il n'existe plus. Mais si c'est un sysid, il faudra aussi le supprimer. Là, je viens d'enlever test sur la partie haute. Donc, on a fait du nettoyage dans la partie d'Active Directory, dans les ACL Active Directory, là, dans les groupes vides, dans les utilisateurs inactifs. Mais le plus important, c'est quand même dans la partie DNS parce que c'est là où vous pouvez avoir des ralentissements.